Géraldine Nakache dévoile son ventre et son dos sculptés dans un petit top en crochet. Sur le tapis rouge du Festival international du film de Marrakech, Géraldine Nakache n'a porté que du noir. Entre deux films, en revanche, la comédienne a osé un peu plus de couleurs. La 19e édition du Festival international du film de Marrakech a célébré le 7e art, en grande pompe, du 11 au 19 novembre 2022 du côté du Maroc. Sur le tapis rouge installé à l'entrée du Palais des Congrès, les plus grands ont défilé. Leïla Bekti a foulé la carpette en léopard, Diane Kruger s'est vêtue de plusieurs types de décolletés. Virginie Efira a assisté à certaines projections aux côtés de son compagnon Nils Schneider. Isabelle Huppert a envoûté les foules en tenue de magicienne et Marion Cotillard est montée sur scène pour remettre au réalisateur James Gray une sacrée récompense. On aurait presque pu croire que, de son côté, Géraldine Nakache avait oublié l'existence de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Depuis le début de l'événement, la comédienne de 42 ans, récemment vue dans le film Vacances de Béatrice de Staël, ne jure que par le noir, qu'elle décline en total look. Cuir aux robes interminables, l'actrice a par exemple été photographiée lors de la cérémonie de clôture du festival dans de sombres étoiles. Sur son compte Instagram, toutefois, la meilleure amie de Leïla Bekti a dévoilé une autre tenue, choisie pour déambuler entre deux soirées de gala. Un crop top en crochet et une sublime jupe longue mimant le ciel et ses nuages. Merci à toute l'équipe et à Melita Toscan du Plantier, écrit-elle. Ciblant ainsi la conseillère du président de la fondation du Festival international du film de Marrakech. Festival international du film de Marrakech, découvrez le palmarès de la 19e édition. Et les récompenses dans tout ça? L'événement s'est terminé le 19 novembre 2022 et les plus talentueux sont repartis avec le sourire aux lèvres. Le Grand Prix Étoile d'Or a été remis au film Chevalier Noir du réalisateur iranien Emad Al-Brahim de Kordi. Alma Viva de Christelia Wismeyera et Le Bleu du Caftan de Mariam Touzani ont terminé ex-aequo pour le prix du jury. L'acteur indonésien Arswendi Beningswara a reçu le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans Autobiographie de Maqbool Moubarak. L'actrice canadienne d'origine sud-coréenne Choi Sung-yoon a eu droit au prix d'interprétation féminine, pour son rôle dans Rise Boy Lips d'Anthony Shim. Finalement, la réalisatrice suisse Carmen Jacquet a remporté le prix de la mise en scène pour son film